Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle on va voir ce que nous disent les indicateurs sur notamment le prix du Bitcoin. Pour ça, on va s'aider d'un certain nombre d'indicateurs dont j'ai pu vous parler par le passé. On va également parler d'un danger qui nous guette, le danger d'avoir un puissant retracement ces prochains jours. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu depuis maintenant environ 2 mois, les crypto-monnaies sont forte tendance haussière. On n'est pas non plus sur une tendance exponentielle, mais on a chaque semaine ou presque un prix plus haut que la semaine précédente. Et ça, évidemment, c'est pas tenable sur le long terme. À un moment donné, on aura un retracement. C'est le grand danger qui va nous guetter. On ne sait pas à quel moment on aura ce retracement, mais il peut arriver subitement et faire perdre en valeur l'équivalent de plusieurs semaines de hausse. Je vous prends un exemple avant de venir tout de suite sur le prix actuel du Bitcoin. Vous voyez que sur cette journée du 17 août 2023, on avait précédemment le Bitcoin qui a pas mal stagné, voire même légèrement baissé. Et ensuite, on a une journée avec une forte baisse, à nouveau une stagnation. Et vous voyez, des fois, vous avez également des journées avec des fortes hausses. Et ça, c'est évidemment imprévisible. Ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut clairement arriver au Bitcoin et donc évidemment aussi à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous allez le voir avec les indicateurs que je vais vous présenter. Déjà, le Bitcoin, on est ici sur une tendance de range depuis maintenant le début du mois. On a un support vers le niveau des 41 000 $, une résistance vers les 44 000 $. Le range ici est très clair. On a des bandes de Bollinger qui sont complètement aplaties. Si on casse les 44 000 $, ça sera à nouveau un signal d'achat. Par contre, si on casse le support des 41 000 $, on peut descendre assez bas sur le prix du Bitcoin et avoir, pourquoi pas, une bougie de cette amplitude-là, voire plus. Vous voyez que cette amplitude-là, elle a une baisse d'environ moins 7%. Vous le savez, historiquement, le Bitcoin a eu une volatilité bien plus élevée que ce qu'on a pu avoir cette année 2023. On peut, sur l'espace d'une journée, perdre 10, 12, 15%. Si le Bitcoin, par exemple, perd 15% actuellement, ça nous amènerait environ au niveau des 36 000, 37 000 $, qui est quand même assez bas. C'est cette zone ici de consolidation. Vu comme ça sur le graphique, on se dit que ça n'arrivera pas demain, qu'il y a le temps, que de toute façon, si ça arrive, ça prendra plusieurs semaines, voire même que ça n'arrivera pas du tout. Et c'est justement à partir du moment où on commence à avoir ce type de raisonnement en se disant de toute façon, ça n'arrivera pas, les probabilités sont tellement infimes que c'est là où ça arrive. Et on peut très bien avoir du jour au lendemain. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer prochainement, mais à un moment donné, ça arrivera. Peut-être pas sur les niveaux actuels, peut-être un petit peu plus haut, mais dans tous les cas, on aura à un moment donné des bougies de moins 10 ou moins 15% sur le prix du Bitcoin parce que c'est tout simplement une volatilité normale. Lorsqu'on regarde la distribution des rendements du prix du Bitcoin, c'est une courbe en cloche, c'est une gaussienne. Bien évidemment que la plupart du temps, sur des rendements journaliers, on est à moins 2%, plus 2, moins 3, plus 3, mais parfois, on a des rendements assez rares, évidemment, mais on en a qui vont chercher les moins 10, moins 15%. Et donc, statistiquement, à un moment donné, ça va finir par arriver. Ça n'est plus arrivé depuis maintenant pas mal de temps, pas mal de mois, mais ça finira à un moment donné par arriver, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Il faudra vraiment faire attention à ça et prendre en compte ça, surtout pour les nouveaux parmi vous qui êtes habitués à un Bitcoin qui a une volatilité finalement pas si élevée que ça. Et encore une fois, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'on a une grosse purge du marché. Donc tout ça pour vous dire que même si le Bitcoin actuellement est en train de ranger entre les 41 000 et les 44 000 $, il ne faut pas exclure un scénario où on a une forte baisse. Alors ce scénario de forte baisse, il peut arriver pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport aux ETF Bitcoin, la décision sera dans une dizaine de jours environ. Admettons que ce soit refusé, on peut avoir une panique sur le marché et une grosse baisse. Ça peut également arriver après une hausse exponentielle du Bitcoin. Le Bitcoin prend plusieurs jours d'affilée 5%, 10%, à un moment donné, du jour au lendemain, on aura un fort retracement de moins 15% qui va détruire toute la hausse qu'on a enregistrée. Et voire même parfois, ça arrive comme ça au milieu de nulle part avec des rumeurs, des paniques. Donc c'est encore une fois un scénario qu'il faut avoir en tête et s'y préparer. Alors comment on s'y prépare? Plusieurs possibilités. Tout simplement, on allège par exemple, ces positions, si aujourd'hui vous êtes positionné à 100% et que vous voulez anticiper ce type de scénario, allégez plutôt votre patrimoine crypto à 80%, à 50%, peu importe. Ou bien vous prenez des contrats d'options pour vous couvrir, ou bien vous faites du short, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir analyser les différents indicateurs. On va commencer déjà avec le Fear and Greed Index. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. La dernière fois, on était en zone neutre. Pendant des semaines et des semaines, on évoluait en zone neutre. Là, vous voyez qu'on est en zone de cupidité. Alors,
pas non plus une cupidité extrême, on est simplement à 71. Hier, on était à 73 la semaine dernière et le mois dernier également. Donc, on est quand même malgré tout sur un niveau de cupidité. On n'est pas sur un excès, mais on peut très très vite aller sur un excès. Il suffit d'avoir 2 journées, 3 journées où le Bitcoin prend un plus 5, plus 10%. On peut tout de suite aller chercher le niveau des 85, 90. Donc, il faudra vraiment être méfiant par rapport à ça. À partir du moment où on commence à rentrer en zone de cupidité, dans tous les cas, il faut commencer à se méfier d'un éventuel retracement. On peut maintenant regarder un autre indicateur, le CBBI, donc que vous pouvez trouver sur le site internet CoinTalks Crypto. C'est déjà un site que j'ai pu vous partager plusieurs fois. Vous voyez, ici on est sur un niveau de 64. Et si on regarde historiquement la courbe, on évolue évidemment entre 0 et 100 environ. Donc là, vous voyez que sur ce creux-là, on était environ à 9, voire même un peu moins. On est monté quasiment à 100, on est redescendu, etc., etc. Vous avez ici l'historique sur plus de 10 ans. Et vous voyez qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, fin d'année dernière, on était sur des niveaux extrêmement faibles, des niveaux extrêmement aussi intéressants d'achat. Par contre, depuis, on ne fait que monter. On était sur un indice qui valait 3 environ. Ensuite, on monte, on monte, on monte. Maintenant, on est à plus de 60 déjà. Et vous voyez, on commence à s'approcher dangereusement de l'excès. Ça ne veut pas dire qu'on s'approche d'un top du marché, il y a le temps pour ça, mais ça veut surtout dire qu'on aura peut-être à un moment donné une consolidation, comme ce qu'on a pu avoir ici. Vous le voyez, on était monté à 60 et ensuite on a bien consolidé avant de repartir. Également, c'est ce qu'on a eu ici, vous voyez, lorsqu'on est monté, on est redescendu, on est monté, on a restagné, on est monté, on a bien corrigé avant de faire le top du marché. Donc là, on commence à monter quand même assez vite. En moins d'un an, on est passé d'un niveau de quasiment 0 à plus de 60. Le marché, à un moment donné, il va falloir qu'il se repose, qu'on ait une stagnation, voire même, pourquoi pas, une purge du marché avant de repartir, ne serait-ce que redescendre sur des niveaux vers les 50 pendant quelques semaines avant de remonter. Lorsque cette fois-ci on regarde la map de liquidité du Bitcoin, ça nous permet de voir les supports et les résistances. On voit évidemment qu'on a une grosse résistance à 44 700. Pas très choquant, c'est tout simplement la résistance qui est ici sur le prix du Bitcoin. C'est environ l'ATH du prix du Bitcoin. Donc ça, on le sait, dès qu'on cassera cette résistance qui pour l'instant bloque le prix clairement, avant d'aller atteindre les 50K, lorsqu'on cassera cette résistance, ça nous donnera un nouveau signal d'achat. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et pour le moment, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est jusqu'où le prix du Bitcoin peut baisser. Et justement, vous voyez que le prochain support est aux alentours des 36 000 $. On n'a aucune liquidité entre les deux. Et donc, si on revient ici sur le graphique TradingView, les 36 000 $, c'est cette zone de consolidation. Donc, si le Bitcoin décide de baisser, à un moment donné, s'il y a bien une occasion de baisser, c'est bien maintenant, parce qu'on n'a absolument aucune liquidité entre maintenant et les 36 000 $. Ici, on a effectivement un support vers les 41 000 pour l'instant qui a tenu 2 fois et on a la borne basse des bandes de Bollinger. Donc c'est clairement un support court terme, mais lorsque ce support est franchi, on peut très très rapidement descendre à 36 000. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce que va faire le prix du Bitcoin, mais il faut avoir en tête ce scénario en se disant, à un moment donné, ça peut arriver. C'est pas forcément ce qui arrivera. Peut-être que la probabilité que ça arrive est faible, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc voilà, on a ici les deux niveaux de support. 41 000 $ qui est un support court terme et on a un support un peu plus solide dans cette zone de congestion vers les 36 000, 37 000 $. On regarde maintenant la heatmap, et sur la heatmap, ça aussi, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça, en tout cas, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré ce site, vous voyez, on n'a que du vert, ou presque, contrairement à la dernière fois que je vous l'ai montré, donc ça remonte quand même maintenant à 2 mois environ, où on n'avait que du rouge depuis plusieurs semaines. Donc quand vous commencez à avoir que du vert comme ça, faut se méfier. Alors là, c'est la performance sur une semaine. Évidemment, ça reste encore raisonnable. Ok, on a Solana qui prend plus 53, le BNB qui se réveille enfin, on va en parler dans quelques instants, qui prend plus 24, le DOT plus 32. Bon, à part ça, on n'a que des hausses de plus 2, plus 3, plus 4%. D'accord, il y a le NIR qui a également quasiment doublé en valeur depuis la semaine dernière, Uniswap. Mais dans l'ensemble, vous voyez qu'on a quand même un petit peu plus de vert clair que de vert foncé. Donc, on n'est pas non plus sur des niveaux d'excès. Mais comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ça peut très très vite arriver et donc il faut s'en méfier. Maintenant, revenons sur l'analyse du Bitcoin et de manière plus générale des autres crypto-monnaies et prenons un peu plus de recul. Vous voyez que sur l'unité de temps weekly, le Bitcoin a entamé sa phase de consolidation. Ici, on a eu le signal d'achat, on est sorti pendant plusieurs semaines d'affilée des bandes de Bollinger et donc depuis 2-3 semaines,
on est à l'intérieur des bandes de Bollinger, on les a réintégrées. Donc, on est pour le moment dans une phase de consolidation et c'est ce qu'il nous faut. Il faut que le prix consolide pendant des semaines pour éviter de se prendre un fort retracement. Si le prix du Bitcoin continue à monter comme ça, on aura un fort retracement et beaucoup de personnes risquent de paniquer. Donc, ce qu'il se passe actuellement sur le prix du Bitcoin, la consolidation, est tout à fait saine, tout à fait propre. Vous voyez que les niveaux de support et de résistance sont déterminés. Les bandes de Bollinger également sont plates. En parlant de bandes de Bollinger, sur la vidéo de la semaine dernière, une personne parmi vous m'a demandé les réglages que j'applique à mes bandes de Bollinger au niveau des paramètres, la période et l'écart type. Alors déjà, l'écart type, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un écart type de 2. Par contre, pour la période, c'est une période de 17, mais au-delà de ça, les bandes de Bollinger, je les lisse pour éviter d'avoir justement des à-coups avec une période de 3. Donc ça revient plus ou moins, bon c'est pas exactement ça, mais plus ou moins à des bandes de Bollinger classiques avec une période de 20 et un écart type de 2. Ce sont des indicateurs maison, c'est des bandes de Bollinger adaptées à l'échelle logarithmique et non pas à l'échelle linéaire. Donc si vous utilisez des bandes de Bollinger disponibles sur TradingView de votre côté et que vous voyez que ça ne se superpose pas parfaitement avec les miennes, c'est tout à fait normal, mais dans l'ensemble, vous aurez plus ou moins les mêmes variations. Donc voilà par rapport au réglage des bandes de Bollinger, c'est des bandes de Bollinger tout à fait classiques, ou presque. Maintenant que c'est dit pour le Bitcoin, on va aller voir le total 2. Total 2, vous voyez qu'on est toujours en tendance haussière, rien à signaler, la tendance elle n'est pas excessive, ici on avait une forte tendance haussière, on a consolidé, tendance haussière, on reconsolide, là on est reparti. Si on prend du recul sur l'unité de temps weekly, pareil, on avait une longue consolidation depuis 1 an et demi, on a enfin eu depuis quelques semaines le signal d'achat, là ça monte calmement, on est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc pour l'instant les alts sont toujours orientés à la hausse. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'a absolument rien qui nous laisse penser à un futur retracement. Mais comme je vous le disais également, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça arrive. Donc il faut être réactif. Il ne faut pas non plus tout vendre maintenant, paniquer, ça ne sert à rien, mais il faut être réactif dès les premiers signaux de retournement, il va falloir revendre. On regarde le total 3, on a la même chose, grosse consolidation, cassure ici, ça monte, on est à l'extérieur des bandes de Bollinger, aucun signal de vente pour le moment. On regarde le total DeFi, pareil, on avait ici longue consolidation, signal d'achat des consorts des bandes de Bollinger, tout va bien. Alors là, on peut se dire que depuis plusieurs semaines, on enchaîne des semaines haussières. Oui, c'est vrai, mais c'est des semaines avec des faibles amplitudes. Vous voyez, on prend plus 3, plus 4% chaque semaine en moyenne. C'est pas énorme. On ne se prend pas non plus des plus 30% chaque semaine. Donc, en termes de hausse, on reste sur quelque chose de tout à fait modéré. Et si on dézoome le graphique, vous voyez que la hausse qu'on vient d'avoir depuis le signal d'achat, finalement, c'est extrêmement modéré par rapport à ce qu'on a pu avoir sur les précédents cycles sur la DeFi. En tout cas, le cycle de 2020 qui était extrêmement puissant et un petit peu 2017-2018, même si on n'avait pas beaucoup d'historique. Et évidemment, il y avait aussi beaucoup moins de crypto qui constituaient l'indice avant. C'est un indice qui a été reconstruit entre-temps. Si on prend maintenant l'Ether, donc vous voyez que l'Ether, lui, c'est encore une alt qui n'a pas trop performé, qui était plutôt endormi. Je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, comme le BNB. Le BNB, on en parle dans quelques instants, justement, vient de se réveiller. L'Ether, pour le moment, est encore un peu endormi. Vous voyez qu'on avait une longue consolidation. Ok, on a donné le signal d'achat, mais pas grand-chose. On a réintégré les bandes de Bollinger. L'Ether se repose. Donc, on va aller voir sur l'unité de temps daily ce qu'il se passe. Pas grand-chose. On a à peu près la même chose que le Bitcoin. Consolidation, il faut vraiment qu'on aille rechercher les 2350 et les franchir en clôture pour avoir un nouveau signal d'achat sur l'Ether. Donc clairement, l'Ether pour le moment est quand même pas mal mou, mais son heure viendra comme la plupart des cryptos. Vous avez vu que on avait le Solana qui a pumpé, puis ensuite on a eu Avalanche, puis ensuite on a eu le DOT, maintenant on a le BNB, on avait également entre-temps Atom, NIR, etc. Chaque crypto connaît son heure de gloire, Ether ne l'a pas encore connu, mais son moment, je n'en doute pas, viendra. On bascule maintenant sur le BNB. Donc le BNB déjà en unité de temps weekly, je vous en parlais dans la précédente vidéo. Vous voyez qu'on avait une très longue consolidation. Le BNB n'était pas encore réveillé. On avait un magnifique support ici et un signal d'achat qui se dessinait qui était parfait. Des bandes de Bollinger plates. On a parfaitement rebondi sur le support. On a une résistance déterminée. On a eu la semaine dernière en clôture, c'est-à-dire il y a seulement 2 jours, la confirmation du signal d'achat parce qu'on est sorti du range. Et vous voyez que cette semaine, on confirme, donc depuis hier,
plus de 13% de hausse sur le BNB. Donc le BNB se réveille enfin. Vous voyez, on a un range magnifique, on a testé plusieurs fois le support, là on est en train de repartir. Donc a priori, l'objectif c'est de viser cette résistance sur le niveau des 430 $ dans un premier temps. Et évidemment, si on casse la résistance, le but c'est d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc voilà par rapport à l'analyse du BNB. Maintenant, c'est à son tour de se réveiller. Et la semaine prochaine, peut-être que ça sera une autre crypto. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que dans une dizaine de jours, on aura la décision par rapport aux ETF Bitcoin. Ça peut créer de la volatilité. Si c'est accepté, tant mieux. Peut-être que les prix vont continuer à monter encore plusieurs jours, semaines, peut-être mois, ça dépend. Par contre, si c'est refusé, il faudra vraiment être réactif, quitte à, pourquoi pas, alléger. Ça ne peut pas être une mauvaise idée, en amont de la décision, alléger un petit peu ses positions, et sitôt la décision connue, eh bien vous reprenez position. Si la décision est positive, bah vous reprenez position, vous allez peut-être rater un petit peu de hausse, mais c'est pas très grave, vous aurez évité le pire. Si par contre c'est refusé, eh bien vous aurez été bien content d'avoir allégé. Ça peut être une idée comme une autre, qui est par exemple de se couvrir avec du hedging, prendre une position on short, prendre des contrats d'options, ou bien peu importe ce que vous voulez faire, par exemple vous mettre en stablecoin, il faudra dans tous les cas anticiper ça et ne pas se dire que j'attends simplement les ETF, ça sera accepté, tout va bien. Oui, si c'est accepté, effectivement tout va bien, et peut-être que dans ces cas-là, le mieux aurait été de ne rien faire, mais vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Il y a toujours une petite probabilité, elle est faible effectivement en ce moment, mais elle existe, que les ETF soient refusés, et là ça peut créer justement un vent de panique. Mais bon, décision qui viendra très rapidement, on en parlera peut-être pas dans la prochaine vidéo d'analyse, mardi prochain ça sera un peu trop tôt, mais peut-être le mardi d'après. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes de fin d'année, une excellente année 2024, et on se retrouve donc soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies.